comment ça va bien à la maison? Bienvenue, bienvenue dans votre guidance intuitive générale de ce jeudi. Et oui, déjà l'avant-dernière guidance intuitive de la semaine. Ça passe très 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 vite. En tous les cas, j'espère que vous allez bien avec ce magnifique soleil pour vous accueillir. Ce matin, nous sommes en compagnie de Ludovic. Donc Ludovic étant jaspe sanguin, et nous avons également avec nous donc le retour de Pedro qui est en sodalite. J'étais en train de chercher, et ici écoutez, vous commencez à connaître la maison, vous commencez à connaître la famille, et pour tous les nouveaux abonnés, soyez déjà les bienvenus. Je vais vous expliquer comment les choses se déroulent déjà dans un premier temps. Vous allez voir, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou à l'endroit tout simplement où vous êtes installé. Bonne journée, bon début de journée, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ici, comme je le disais, c'est très simple. Donc déjà, dans un premier temps, installez-vous confortablement. Dans un second temps, vous pouvez vous préparer un thé, un café, un chocolat, une boisson chaude, enfin ce qui peut vous faire plaisir pour commencer donc cette journée. Et autrement, écoutez, je suis très 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 heureux de vous retrouver. Donc ici, il suffit juste d'écouter votre intuition, vous menez soit vers Ludovic, soit vers Pedro. Nous verrons leurs messages respectifs dans un second temps. Donc je pense que nous commencerons aujourd'hui par Ludovic, et enfin nous terminerons par le message de Pedro. Avant ça, comme il est de coutume, dans chacun de nos rendez-vous, de nos premiers rendez-vous matinaux, nous allons regarder un petit peu ce que les énergies ont à nous dire. On va interroger ici par l'intermédiaire donc de mes guides, des énergies de Pedro, de Ludovic. Nous allons comme tous les matins faire donc déjà un message général. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire, et puis ensuite nous irons voir donc le message de Ludovic, et dans un second temps le message de Pedro. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère être suffisamment clair dans mes explications, et je suis encore une fois très 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 heureux. C'est un honneur pour moi que de vous savoir à chacun des rendez-vous. Donc écoutez, on commence. On va prendre le petit oracle messager. Nous allons ici regarder, et par l'intermédiaire aussi de Saint-Antoine, puisque la bougie que j'ai mise aujourd'hui pour vous retrouver pour nos rendez-vous est la bougie donc consacrée à Saint-Antoine. Alors, voyons voir. Donc, si jamais Saint-Antoine veut se joindre à nous, c'est avec un très très grand plaisir également. Alors, toute première carte, on est bon. Et on va regarder ici ce que la carte a à nous dire pour commencer donc cette nouvelle journée ensemble. On nous parle de la souffrance. Ah bah ça commence bien. Quoique, attendez, parce que c'est pas une carte qui nous dit que nous sommes en souffrance, mais vous allez voir justement le contenu du message qui me paraît être des plus intéressants. Donc les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Même si bien sûr on s'en passerait, mais l'univers par moments se charge aussi de nous transmettre des messages, comme le dirait Béatrice
ici, l'univers se charge parfois de nous mettre des coups de pied au cul pour que nous puissions nous réaligner sur nos propres chemins de vie, que nous puissions faire aussi les choix, hein, que nous puissions non que nous puissions, hein, mais que nous puissions nous orienter, nous reconnecter finalement à qui nous sommes. Et puis, vous savez, je crois que nous ne vivons jamais les choses par hasard, même si le hasard pour moi n'existe pas, hein. Ça me fait penser d'ailleurs à une citation qui disait ceci, et qui dit ceci: nul vainqueur ne croit au hasard. Donc oui, on peut bien sûr, hein, être en souffrance, on peut être par moments submergé par des émotions, par des pensées et des énergies négatives, mais ces énergies négatives, nous avons la faculté de pouvoir les transcender à terme pour que cela devienne des expériences, et des expériences qui ont du sens, qui nous permettent ensuite de pouvoir mieux nous orienter, peut-être faire des choix que nous n'aurions très certainement, auxquels nous n'aurions peut-être même pas pensé si tout finalement se déroulait, de la manière la plus limpide possible. Vous savez, très souvent, c'est un pas en avant pour trois en arrière, et on avance toujours de cette manière-là. Donc, soyons fiers, fiers de nos propres parcours de vie, du courage que nous avons trouvé aussi face à certains événements, face aux conséquences même de certaines situations de vie combien compliquées, et aujourd'hui, bien savourons pleinement, et surtout regardons le chemin parcouru. Ici, bizarrement, ça me fait penser à l'une des discussions que nous avons pu avoir, il me semble, dimanche dernier, sur le chat, donc WhatsApp de l'âme sensible. Et ici, je sais déjà que ce message parlera donc à toutes celles et à toutes mes belles étoiles, toutes les personnes faisant partie intégrante aussi de la maison des étoiles. Je ne peux que vous inviter, bien sûr, si vous le souhaitez, hein, à nous rejoindre sur le chat, donc sur le chat WhatsApp de l'âme sensible. Pour cela, vous trouvez le lien d'invitation directement en barre d'information. La barre d'information est le descriptif de la vidéo. Donc, vous regardez, vous avez ici les liens vers les chaînes des amis. Vous avez aussi mes coordonnées pour me contacter si jamais vous souhaitez réserver votre propre consultation privée. Et vous avez aussi le lien vous invitant, si vous le souhaitez, bien sûr, à nous rejoindre sur le chat, donc sur le chat WhatsApp. Voilà. Donc ici, petite digression, je vais relire la carte et puis ensuite on va procéder donc au message du jour, message général. Donc je suis également concerné par le premier message tous les matins. Et cette carte ici, le petit oracle du petit oracle messager, me parle beaucoup. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Et c'est ainsi. Nous devons accepter. On peut toujours être en proie au conflit intérieur, mais finalement, nous devons à certains moments trouver et retrouver surtout cette confiance nécessaire, ce courage nécessaire pour pouvoir avancer avec détermination, confiance, foi, hein, la foi ici, avoir foi en soi, avoir foi en la vie. Nous semons au quotidien des graines d'espoir, hein, et nous préparons ici au quotidien notre propre devenir, notre propre futur. Alors, nous allons commencer ici. J'ai juste eu... Alors,
C'est bien ce qui me semblait. J'ai eu un problème avec ma perche tout à l'heure. J'ai le vérin où j'accroche finalement mon portable qui a cassé. Alors je vais essayer de régler de façon à ce que vous puissiez voir. Autrement, je vais décaler tout simplement. Ouais, ok, j'ai compris. Ce que je vais faire, exceptionnellement, hein, il va falloir que je m'adapte aussi, qu'on fasse preuve justement de, euh, de flexibilité, hein. Donc ici, je vais mettre l'arbre de vie de façon à ce que vous puissiez le voir. Je vais ici rapprocher donc Pedro et, alors ça va me gêner par contre, tout que juste le temps ici de faire ma petite installation, qui va être une installation un peu particulière, forcément. Alors si je mettais ça là, est-ce que vous le voyez? Oui, parfait. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire ceci comme ça exceptionnellement. Ça va être la nouvelle organisation finalement. Ici, la nouvelle configuration. Est-ce que vous voyez Octave et tout? Je vais mettre la bougie ici, je l'ai redisposé ici. Ouais, j'ai le vérin qui a cassé. Bon, bon après, c'est une perche qui n'était pas spécialement chère. Donc, bon, après, ça ne m'arrange pas spécialement d'en racheter une maintenant. Donc, j'ai traficoté justement pour pouvoir eh bien, faire tenir ici l'emplacement du support. Donc, on y va. 3 cartes. Pour notre message du jour. Nous avons déjà la première carte qui est nimbée de lumière. Donc, carte ici nimbée de la lumière du soleil. Je sens aussi, c'est bien la première fois depuis très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je sens la chaleur, hein. J'ai le soleil qui me tape dans le dos. Et je sens justement la chaleur ici du soleil, la chaleur naturelle. Du coup, les pierres, vous n'allez pas les voir, je vais les mettre là. Ça serait dommage, elles sont tellement belles. Entre l'aventurine, la citrine naturelle et ici, donc le lapis lazuli. Tout. J'aimerais juste en avoir ici une autre, s'il vous plaît. Ok. Bien. Alors, let's go, c'est parti. Que la vérité soit, nous sommes amenés aujourd'hui, cette carte est sortie hier déjà, nous sommes amenés aujourd'hui, mais elle n'était pas positionnée de la même manière, hein, à la même place. Ici, nous sommes dans une forme de... la souffrance en elle-même, hein, nous a permis justement de pouvoir apporter la plus grande clarté sur la situation, nous a permis d'ouvrir ici grand notre cœur, d'être à l'écoute précisément de notre cœur, et surtout de pouvoir distinguer ce qui avait du sens, ce qui comptait réellement pour nous, d'avec tous les éléments que nous avons au quotidien, qui ne nous servent pas finalement, qui ne nous servent pas à grand chose, mais avec lesquels nous devons composer. On nous parle bien sûr d'un choix nécessaire ici, et de quelque chose un peu qui s'impose, hein, ça s'est imposé à nous, et ici on nous dit... c'est ça, au niveau des principales donc, significations, on nous parle de l'honnêteté, d'accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent et la clarté justement dans la communication. Nous vivons actuellement, respectivement, on pourrait peut-être me dire que aujourd'hui, l'occasion vous sera donnée de clarifier certaines choses avec des personnes de votre entourage, avec honnêteté, avec ici bienveillance aussi, mais qu'il pourrait y avoir une discussion
importantes aussi, vous permettant de pouvoir vous positionner, vous permettant de pouvoir clarifier ou de lever peut-être certains non-dits. Ici, il est important bien sûr vous savez, des fois on n'ose pas forcément dire les choses et puis on rumine et on essaye en même temps de voir comment on pourrait précisément aborder tel ou tel sujet avec notre entourage. Il est important justement de pouvoir ici être dans l'honnêteté, la sincérité et de pouvoir ici et maintenant, me dit-on, être être objectif, hein, notre objectif ici aujourd'hui, pour aujourd'hui, va être de pouvoir clarifier un certain nombre de choses ou un sujet en particulier. Ça peut être suite à une mésentente ou un quiproquo avec l'une ou l'un de vos collègues de travail, avec peut-être dans votre famille, il y a peut-être une dispute autour d'un sujet parce que vous étiez fatigué, que la personne aussi, que ce soit votre conjoint, vos enfants étaient fatigués aussi, et puis il y a pu avoir des mots qui ont pu ici dépasser un peu vos pensées, mais qui étaient surtout l'expression d'une grande lassitude ou peut-être d'un ras-le-bol aussi, hein. Et donc là, on vous dit aujourd'hui, l'opportunité vous est donnée pour clarifier la situation, pour mettre justement ici les points sur les i, les barres sur les t, et surtout de pouvoir trouver le chemin vers une communication claire, limpide, de façon à pouvoir repartir finalement sur de bonnes bases. Voilà ici ce que la carte pour moi aujourd'hui veut dire. Bon, coucou à Isabelle, hein. Je suis désolé Isa, je suis désolé mon Isou, mais il est temps également ici de faire le ménage. Dépoussiérons-nous, trouvons justement ici, ne nous trouvons pas d'excuses pour remettre cette communication à plus tard, parce que notre âme nous appelle précisément à nous débarrasser de tout le côté, de tout le superflu. Et ça tombe bien, nous sommes au printemps, il peut y avoir ici donc un grand ménage de printemps qui est nécessaire, où mettons les choses à leur place et surtout dépoussiérons, hein, c'est-à-dire retirons de nos schémas de pensée respectifs actuellement, eh bien tout ce dont nous n'avons plus besoin et qui ne sont que des artifices ou du superflu, afin de pouvoir nous diriger ici vers ce qu'il y a de plus précieux en nous. Et il est temps aussi, hein, de pouvoir clarifier la situation, de pouvoir désencombrer aussi, me dit-on, le mental. Après, oui, le clin d'œil à Izu était que on a eu justement cette carte, je sais plus quand, si c'était hier ou avant-hier, et alors qu'Izu n'était pas spécialement n'avait pas d'allant, ça peut arriver aussi. Certains jours on a plus d'énergie que d'autres, certains jours on a envie de faire plus de choses que d'autres, et puis il y a des jours on n'a pas envie. Puis quand on n'a pas envie, il faut savoir aussi s'accorder ce temps nécessaire, hein, sans culpabilité. Et bien cette carte là l'a boosté. Cette carte l'a boosté, elle a fait énormément de choses, voilà, j'en dirai pas plus. Mais il est temps justement, de faire le ménage, hein. Il est temps ici. Après, ça peut être ça peut être aussi un message, hein, pour moi, hein, faire le ménage. Oui, je n'ai pas le temps d'être partout, voilà, mais il va falloir que je m'y mette quand même, hein. Mais vous avez compris ici le sens de la carte, et cela nous permet d'aller loin. Nous avions déjà ici cette carte hier, elle ressort encore aujourd'hui, quand on peut ici avoir vraiment cette communication, ces échanges
purs, ces échanges vrais. Ça nous permet de nous débarrasser finalement ici. Ça nous permet de pouvoir vraiment dépasser, on va dire, et puis faire le tri, hein. Donc on nous parle aussi d'une opportunité qui nous est donnée pour pouvoir nous retrouver, nous, pleinement, mais ça passe par la communication, et puis cela nous permet aussi d'aller loin. Quand les choses sont claires, quand les choses sont limpides, eh bien, nous avons ici la possibilité, et les choses se font naturellement, d'aller loin. Parce que c'est sûr que quand vous êtes avec des personnes dans votre entourage qui, alors l'entourage professionnel, familial, qui finalement ne vous disent pas la vérité ou ne vous disent pas toute la vérité, eh bien croyez-moi, ça va un temps, on va pas très loin généralement, hein. Ok, on est bon sur sur ces trois cartes. Alors on continue. On va faire, vous l'avez compris, une pyramide, donc une pyramide inversée. Et nous allons prendre l'oracle à haute vibration. Je comprends pourquoi Joël apprécie beaucoup cet oracle. C'est l'oracle que Joël utilise le dimanche dans Regard intuitif. J'en suis servi hier et je me suis dit, ah mais ça parle bien, hein. Il parle très très bien cet oracle. Belles illustrations, les mots sont clairs, sont limpides. Vous voyez, ici on parlait justement de cette clarification, hein, du fait de trouver précisément donc la fluidité, la clarté dans nos échanges. Et on voit qu'il y a quelque chose qui à la base peut actuellement nous tourmenter, peut actuellement nous perturber, hein, je dirais plus, ou nous préoccuper peut-être aussi. Et là on nous dit par la carte que l'abondance finalement nous appelle. Nous avons ici tous les ingrédients, hein, sur l'étagère, sur les étagères. Ce sont des ingrédients ce sont les bons ingrédients pour nourrir justement notre âme. On nous parle de l'amour, de la liberté, de la santé, de la croissance, du temps, de la sécurité et de la raison d'être. Vous voyez ici faire le ménage, on voit très bien que sur cette étagère, il y a des bocaux, les bocaux qui contiennent précisément les bons ingrédients, les ingrédients nécessaires, je vous dirais presque les ingrédients universels, ici pour nourrir au quotidien notre âme, pour alimenter précisément aussi toutes ces énergies positive, ce regard porté sur la vie, et que là nous avons ici un petit peu du superflu pour moi, mais c'est également des notions qui sont importantes, mais il convient aujourd'hui de pouvoir dépoussiérer précisément tout ceci pour se reconnecter pleinement à soi, pleinement, et on nous dit que en étant ici juste, en étant dans la clarification précisément des choses qui peuvent qui peuvent avoir du sens, qui peuvent nous préoccuper, eh bien l'abondance nous est permis, et il convient pour ça de passer justement à l'action. Il ne convient pas de réfléchir, il ne convient pas de penser, encore faut-il ici passer à l'action et se mettre en mouvement, car on voit que cela nous permet justement d'aller loin. Donc ici on est vraiment invité aujourd'hui à mettre les choses au clair, à lever peut-être et à revenir sur certains détails qui ont pu nous toucher, certaines conséquences peut-être de la part de... Ça peut être, vous savez, des fois, ça tient pas à grand-chose, hein, ça peut être un mot, ça peut être un regard, quelque chose qui vous a touché, on va dire dans le mauvais sens du terme, et qui a pu vous meurtrir. Et en plus, alors attendez, parce que je suis en train de penser à quelque chose ici. Je voudrais juste me référer au calendrier lunaire. Nous sommes le 4... Donc le 4
avril. Oui, c'est ça. Et on est ici actuellement, donc, tout. Avril, c'est où? C'est là. Ok, ça c'est quoi? Non, c'est pas la pleine lune. Je comprends pas ce calendrier en fait. Euh, la pleine lune 2023. Bah, il y a bien. Ah non, c'est le. Eh ben si, c'est. On est le 4 ou on est le 5? Parce que si nous sommes le 5, on est actuellement. Alors attendez, je vais regarder. Je sais plus comment je vis, moi je suis désolé. Mais je pense en même temps que ceci est activé par justement la pleine lune. Oui, vous avez vu mon code, mais c'est pas grave, je m'en fous. Bah oui. Je sais pas un calendrier là-dessus. Je m'en sers tellement souvent. Dire qu'il y a des personnes qui prennent tous leurs rendez-vous justement sur. Nous sommes jeudi. Ah, vous voyez, si, on est en pleine. On est en pleine. La pleine lune était hier. Ah ouais, la pleine lune était hier. Donc tout ceci, c'était une pleine lune. Alors attendez, on va regarder aussi en même temps. Je crois que c'était la pleine lune en bélier. J'en suis pas sûr. Pleine lune, avril 2023. Ah bah non, on nous dit que c'est le jeudi 6 avril 2023. Bah alors pourquoi là je l'ai? Ça correspond pas. Là j'ai le 5 avril. En tous les cas, on nous dit jeudi 26 avril 2023 au petit matin, donc ce matin, hein, à 6h34 exactement, s'installera dans le ciel frais de ce début de printemps une pleine lune en balance. Ok. La pleine lune ici en balance. François, si vous passez par ma chaîne, vous auriez pu nous expliquer ceci. Et je laisse d'ailleurs ceci à votre approbation. Je vais juste prendre le livret de la lunologie. Parce que la pleine lune ici en balance, elle a toute son importance, je pense, avec le message d'aujourd'hui. Alors, pleine lune en... J'ai dit en quoi? En bélier? Je sais déjà plus. En balance. Alors, elles sont où les pleines lunes? En balance, scorpion, balance. Oui, c'est ça. Ici, on nous dit que la pleine lune en balance, donc, est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Comme les pleines lunes sont des paroxysmes et des conclusions, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un nouveau niveau d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment, il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous ayez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. Et en phase avec la lune, on nous dit, et c'est une invitation au lâcher prise avec ce qui s'éloigne. Ici, au niveau donc des significations de cette fameuse pleine lune, donc en balance, vous voyez l'autre par les yeux de l'amour, cela changera votre perspective.
que la vérité soit, hein, être à l'écoute justement de son cœur. Voyez l'autre personne par les yeux de l'amour, cela changera votre perspective. On nous dit qu'il est temps également que nous prenions une ferme décision. Je vous rappelle ici que nous avons la carte faire le ménage. Pensons à nous concentrer sur nous-mêmes quelque temps. Occupons-nous de nous, mais en évitant la vanité, et c'est le moment idéal pour un réaménagement, donc pour passer ici à l'action. On nous dit que peu importe quand nous tirons finalement la carte de la pleine lune en balance, elle nous encourage à trouver un équilibre entre nos désirs et ceux de notre entourage. L'énergie dans l'équilibre est une énergie très balance et la pleine lune monte les choses à leur paroxysme. Les querelles et les bouleversements mettent les partenariats sur le devant de la scène et l'énergie de la balance est aussi celle de l'amour qui facilite les négociations. Donc ici, je ne suis pas du tout surpris de ce message. Hein. Absolument pas. Il s'inscrit justement dans un contexte bien particulier. Dernière carte. Allez. Là, il y en a deux qui sont partis. On y retourne. Donc, dernière carte avec l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha que nous avons déjà utilisé hier. Et ben là voilà, parfait. Et on nous parle de la vision. Ici, c'est la carte 23, ce phare. Hein, là. Combien important. Donc, carte 23, le phare, la vision. C'est une carte ici de la catégorie agir. Et voici donc le message des maîtres d'Akasha. La vision est ce qui tire, ce qui fait avancer, bouger des montagnes. La vision, c'est le cap, la destination. Garder le cap permet d'atteindre son but, sa destination et d'accomplir sa vision avec ancrage. La signification de la carte est la suivante. La vision est ce qui guide donc nos actions. Elle est un repère vers lequel se diriger, un peu comme un phare dans la nuit qui guide les bateaux vers le port. La vision est le fil rouge de nos choix. C'est notre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites, ce qui vous pousse, vous motive, vous fait lever le matin, sont autant d'indices pour vous mener vers votre vision. C'est une direction, un sens, un moteur. Et ici, la question qui est soulevée justement par la carte de la vision est la suivante. En quoi est-ce que je nourris ma vision chaque jour ? En tous les cas, ici, nous avons une invitation à clarifier la situation, à prendre soin de nous aussi pour préserver les ingrédients, pour renforcer les ingrédients nécessaires pour nourrir notre âme d'éléments ici, d'ingrédients positifs, et notre vision, donc effectivement, oui, notre but, le cap, hein, le sens même de tout ce que nous faisons au quotidien est aujourd'hui, ici, eh bien, on va dire l'élément central. Quel sens donnons-nous précisément à tout ce que nous vivons, à tout ce qui nous anime. Et nous devons aujourd'hui, eh bien, plus que jamais passer à l'action. Voilà ici pour le premier message. Je vous invite à vous diriger donc soit vers Ludovic, et nous commencerons par Ludovic, soit vers Pedro, et nous verrons le message de Pedro
dans un second temps. Le temps que vous, vous décidiez, que vous écoutiez, justement, que vous choisissiez entre Ludovic et Pedro. Le temps pour moi de ranger donc les cartes, de ranger le calendrier lunaire, et puis on se retrouve d'ici quelques instants. Alors, oui, avec... Pourquoi Octave? Oh, ça va pas, hein, vous. Il y a de la jalousie en ce moment dans l'air, hein. Octave, tu passeras demain. Donc, avec Ludovic, en ce jeudi matin, Octave ne perd pas une occasion de se faire rappeler à lui. Alors, mais je ne t'oublie pas, mon Octave, bien sûr que non. Ici, avec Ludovic, on nous parle du pardon. Carte ici combien importante, hein, et qui s'inscrit effectivement, vous voyez, au niveau de la progression, on a la souffrance, hein. Je vous rappelle donc cette carte, les êtres divins savent à quel point tu as souffert, ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Et ici, dans notre propre cheminement, dans le cheminement de beaucoup d'entre vous, il y a une étape importante afin de pouvoir se diriger et se détacher des liens qui nous avilissent, qui peuvent abaisser aussi notre propre champ magnétique, notre propre énergie, hein, et qui pourrait notamment, on peut nous dire que le pardon coule dans nos veines tel un acide, et que le pardon permet de se dégager totalement des êtres que nous avons pu croiser, des personnes que nous avons pu côtoyer et qui nous ont profondément blessés. On nous dit, tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Combien important. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Pas toujours simple. Pas toujours simple, hein, le pardon. Se pardonner. Finalement, se pardonner lorsque l'on a soi-même l'impression d'avoir fauté, entre guillemets, ça veut dire quoi? Se pardonner, c'est guérir, guérir son âme, guérir son cœur, guérir par l'écoute de son âme, par l'écoute de son cœur. Mais c'est surtout, bien sûr, que nous sommes tous et toutes, tout du moins, je l'espère, nous avons cette faculté de remise en question personnelle qui nous aide aussi à pouvoir trouver des éléments de réponse, à pouvoir renforcer aussi nos propres énergies, à pouvoir dépasser le négatif en se servant de nos propres expériences pour le transformer donc en positif.
car il est important de se remémorer le fait que toutes les pensées positives, toutes les conséquences aussi des pensées positives sont généralement le fruit et l'expérience d'un ego blessé, l'expérience même dans nos vies des influences extérieures et surtout de nos propres ténèbres. Ici, se pardonner, c'est s'accepter, c'est s'alléger, nous libérer de nos propres schémas de pensée. Un petit peu comme s'il y avait... on a un deuil à faire. Pardonner, c'est faire le deuil. Pour se libérer et nous sentir plus légers. Se pardonner. Se pardonner des erreurs que nous aurions pu commettre. Bon. Ici, je me pose la question de savoir si nous devons finalement nous justifier d'avoir pu, tous et toutes, à un moment donné, commettre des erreurs. Car c'est bien en commettant certaines erreurs que nous pouvons prendre conscience, par cette remise en question, de la nature même de ce que nous qualifions respectivement les erreurs, qu'est-ce que ça veut dire, mais surtout on fait des expériences pour que lors justement d'un prochain événement similaire, nous ne recommencions pas les mêmes erreurs. Je pense surtout qu'il va falloir être en accord avec soi, être en harmonie avec soi-même, et ça c'est important, et surtout ne pas avoir ce regard accusateur sur soi, car ici c'est l'expression de l'ego qui peut nous jouer des tours et qui peut nous maintenir finalement enfermés dans ce schéma de pensée. Et pardonner aux autres, c'est pas simple, c'est pas simple. C'est pas simple parce que déjà, est-ce qu'on en est seulement capable? Est-ce que tout est pardonnable? Que veut dire pardonner? Tout ça, on est sur une relation en même temps et sur une question très personnelle, très intime. Après, il y a des personnes pour qui pardonner n'est pas rendu possible. Il y a des situations où des personnes qui ne sont pas pardonnables. J'ai pas tendance à dire, j'ai tendance au contraire à penser comme beaucoup d'entre vous que tout n'est pas pardonnable, qu'on ne peut pas tout excuser, qu'on ne peut pas tout pardonner. Il y a des choses, on vit avec, on s'en accommode. Mais c'est pas pour autant que nous avons cette faculté du pardon, et pourtant le pardon transcende les cœurs, on le sait très bien. Vous me direz justement en commentaire ce que vous en
pensée. Actuellement, on nous parle de quoi? D'un échange de cadeaux, d'une réciprocité aussi. On l'avait tout à l'heure par l'interprétation de la carte, hein, de la pleine lune, justement, en balance. Donner, recevoir, il y a un temps pour donner, il y a un temps pour recevoir. Laissons la surprise aussi nous rentrer dans nos vies, hein, pour trouver précisément cette liberté de mouvement. Il peut y avoir ici une envie de donner, une envie vraiment de s'impliquer aussi dans un sujet en particulier, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit au niveau de votre propre famille, peut-être aussi vis-à-vis de vous-même. Et vous pourriez vous donner justement ce temps nécessaire pour donner et pour recevoir aussi. Acceptons aussi de recevoir. Et soyons finalement ici dans une complémentarité et laissons surtout, gardons ici, on avait la carte de la vision, gardons vraiment une vision, sachons voir avec le cœur, mais ça j'ai pas fini de le dire, sachons voir avec le cœur, avec notre âme, peut-être certains moments sans forcément attendre de retour, car pour certains, donner justement est encore plus important que recevoir. Et quand on donne, nous pouvons avoir des marques d'affection, de reconnaissance, d'amour. Et finalement, c'est ici presque notre plus belle récompense. Mais dites-vous que vous pouvez à votre tour accepter de recevoir sans culpabilité, sans remords. Ça ne veut pas dire que vous faites les choses par intérêt, loin de là, vous faites les choses avec le cœur. Et même s'il n'y a pas forcément d'attente de votre part par rapport à ce que vous pouvez faire, par rapport au rôle que vous pouvez jouer auprès de vos proches, c'est ici une réponse. Le fait de recevoir répond aussi au fait que vous avez donné et qu'à votre tour, on aurait envie presque de vous remercier pour ce que vous faites, pour l'importance que vous pouvez avoir aussi dans la vie de certaines personnes. Et on nous parle de réciprocité, c'est un échange de cadeaux et on est sur une relation gagnant-gagnant. Ici, nous devons nous adapter, ne pas être gênés dans le fait de recevoir, et qu'au quotidien, nous devons nous adapter, faire preuve de souplesse d'esprit, de ne surtout pas nous fermer aux autres, et surtout, parce que là, vous voyez, ici, ces deux bords-là, ça tourne, un petit peu comme les idées qui tournent en boucle. Et puis là, on est dans l'ici et maintenant. Et là, ce que l'on voit, c'est que nous sommes justement, nous devons faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit, de ne pas rejeter l'autre, parce qu'il serait différent, qu'il aurait peut-être... Vous savez, je vais vous donner un exemple très précis, parce que ça me parle de ça, là. Et ça me fait penser précisément à ça. Je vais vous donner un exemple très précis, un exemple personnel. Il y a quelques années de cela, lors de ma première thérapie, la psychanalyste que je côtoyais
avec laquelle j'ai entrepris ce travail thérapeutique qui a duré plus de 10 ans, m'a dit une chose que je n'oublierai pas. Elle m'a dit, et je pense que ça va vous parler, que lorsque vous êtes confronté finalement à des personnes qui agissent différemment, qui ont un autre mode de fonctionnement que le vôtre, c'est une lucarne ouverte comme si on allumait la télévision, où nous pourrions, et nous sommes bien sûr, on aurait cette envie de se projeter, donc de nous adapter, hein. Et en même temps, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a un désir, on a envie, mais on ne connaît pas, donc ça fait peur. Il y a cette peur, justement. Cette peur parce qu'on ne connaît pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas le même langage, mais on en a très envie. Et encore une fois, on revient sur la notion de la relation miroir. Donc, adaptons-nous et nous devons faire preuve de souplesse et d'ouverture ici d'esprit. Et nous avons donc des choix à faire. Quel sens, quelle direction souhaitons-nous prendre? Observons, analysons, comprenons, prenons un maximum d'informations, non pas à l'extérieur, mais sur nous-mêmes, afin de pouvoir trouver ici le chemin, le bon chemin, notre bon chemin. Et là, on nous parle bien sûr que nous sommes au début ou à la fin d'un cycle, car nous avons... Et puis, dites-vous que c'est ce qui me vient aussi là spontanément. Vous avez peut-être pu, et vous avez peut-être marre, vous en avez peut-être marre de devoir vous adapter sans cesse, d'être presque en suradaptation par rapport aux personnes que vous rencontrez, car cela vous éloigne un peu plus finalement de qui vous êtes. Vous pourriez faire passer les besoins des autres avant vos besoins propres, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment un besoin aussi de vous retrouver pleinement, de prendre soin de vous, de prendre un nouveau départ finalement, ou de vous adapter différemment, mais sans que ça devienne une nécessité, sans que cela puisse représenter un effort, tout simplement en écoutant votre cœur, en écoutant vos besoins et en respectant vos propres besoins fondamentaux, essentiels. On va ici compléter avec 2 cartes. Et nous avons aussi l'abondance t'appelle. Cette réciprocité permet aussi de préserver, de renforcer nos propres... de trouver, pardonnez-moi, les ingrédients, les bons ingrédients pour nourrir notre âme, pour nourrir ici, pour répondre à nos besoins, pour défendre aussi notre propre valeur. Et il y a également un besoin, bien sûr,
de donner, hein. Donner, vous avez fait ce cheminement, vous vous êtes trouvé pleinement, euh, donc vous avez avancé, vous avez atteint, des degrés de conscience, il y a une élévation ici, hein, et on pourrait, pardonnez-moi, j'ai la gorge qui me gratte, c'est comme si on n'avait pas envie que je parle, mais je vais bien sûr continuer. Ici, qu'est-ce que vous donnez? Vous vous donnez aussi de vous, c'est-à-dire que vous donnez de votre personne. Et comme justement vous donnez de votre personne, il est bon aussi de recevoir et d'accepter de recevoir de quoi finalement décupler votre propre force. Ici, on nous dit pratique, c'est la carte pratique spirituelle. La pratique spirituelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, c'est ce moment nécessaire que l'on prend pour soi ou dans un groupe pour nous adresser au plan subtil, pour nous adresser au divin qui nous accompagne, pardonnez-moi, qui nous accompagne. Et on nous parle de la méditation. Il est bon aussi à certains moments de pouvoir se poser, faire le vide en soi, se demander au divin, exprimer de la gratitude pour tout ce qu'il nous apporte au quotidien. C'est presque finalement ici... c'est confesser au divin cet amour que nous avons en nous afin de pouvoir trouver la grâce et de vivre pleinement la grâce et la bénédiction divine qui est en chacun de nous. On se pose, on remercie, on donne, on reçoit. Donner, c'est aussi être en communion avec les autres, avec ceux qui nous entourent, être en harmonie. Et cet amour inconditionnel, car nous sommes tous reliés finalement à la source divine qui demeure dans nos cœurs, nous permet de réaliser des actions d'une humanité incroyable. On me dit que, on me souffle dans l'oreillette, que lorsque il y a communion, partage entre plusieurs cœurs purs, avec tout ce que cela sous-entend, l'acceptation, la reconnaissance, le respect, la confiance, alors ensemble, nous formons à la fois des égrégores par la pensée, par les pensées positives, mais nous sommes capables, surtout, de réaliser des miracles. Et l'abondance nous appelle, oui. Sachons ici aussi nous préserver, être à l'écoute pleinement de qui nous sommes
pour nous respecter, soit c'est un échange entre l'échange de cadeaux que je donnais au début. Bon, je vais le mettre ici, je vais apporter un deuxième regard. Ça se passe dans la relation entre soi-même et son soi supérieur. Ça se passe entre vous et vous. Il y a une complémentarité, il est évident que nous fonctionnons beaucoup avec le cœur. Nous fonctionnons, mais le cœur ici, c'est le moteur, c'est ce qu'il y a de plus pur en chacun de nous, c'est cette richesse incroyable, ce pouvoir que nous avons. Alors, oui, nous devons peut-être, pour en venir à la première carte, nous pardonner de ne pas nous être, ou de ne pas avoir conscientisé plutôt ceci. Mais finalement, c'est que les choses, c'est une question de temps, une question d'opportunité, une question de... Et il convient bien sûr de continuer, de rester dans de belles énergies, d'augmenter notre propre taux de magnétisme. Voilà ici ce que les cartes peuvent nous dire. Et chose curieuse, j'ai bien curieuse, c'est que Ludovic me demande pour la dernière carte d'utiliser l'oracle de Marie, Mère universelle. Ce qui n'était pas prévu du reste, mais nous allons ici utiliser donc l'oracle de Marie, Mère universelle, pour la synthèse de notre message. On a combien? 26 minutes? Ok. Alors... je vais vous le lire ici. Déjà, on va regarder et... là, il y en a deux. J'en voudrais juste une. Est-ce que je peux en avoir une seule? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, deux. Là, j'en ai encore deux, j'en ai trop. Alors, tout. Yes. Ici, nous sommes avec Notre-Dame de la Charité. C'est une carte que nous avons déjà eue. Donc, gratitude à Marie. Ici, de se présenter à nous. Donc, gratitude à Maman Marie de se présenter à nous
par l'intermédiaire justement de cette carte, donc Notre-Dame de la Charité. Je vais juste lire la partie 44. Voici ce que dit Marie, à mon mari, à travers cette carte. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon bien-aimé. Je relis ce passage. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon bien-aimé. Ressentez ce qui vous perturbe en ce moment dans votre vie, dans la vie d'un de vos proches, dans le monde en général ou dans les trois. Imaginez que ces perturbations prennent la forme d'une gigantesque tempête autour de vous. Récitons cette prière. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison, ma Sainte Mère. Je vous prie de m'aider maintenant. Vous pouvez également donc demander de l'aide pour toutes celles et ceux qui se trouvent pris dans votre tempête, y compris donc le monde entier, si vous le souhaitez. Par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Je fais appel à Mère Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison, ma Sainte Mère. Je vous prie de m'aider maintenant, par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Sentez la tempête s'apaiser d'un coup et laissez la place à une douce lumière claire. Une femme lumineuse à la peau dorée se tient devant vous maintenant, plus rayonnante que le soleil et en quelque sorte plus douce. Placez vos mains en prière et terminez votre processus de guérison par cette affirmation que vous répéterez 3 fois à voix haute. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Moment très fort toujours, l'utilisation de l'oracle de Marie, Mère universelle. Je vous montre cette magnifique carte. Et le temps de ranger ici. On se retrouve d'ici quelques minutes pour le message donc de Pedro. Alors avec
Pedro, en ce jeudi matin, nous allons prendre, c'était l'oracle messager, je crois celui-ci, oui, nous allons prendre le petit oracle des énergies cosmiques, je suis en train de penser que Ludovic n'a pas choisi la fée Morgane aujourd'hui. Ouh, ça me surprend. J'y pense maintenant d'ailleurs. Alors Pedro, j'aimerais juste avoir une carte, pas 3, pas 4, pas 5, une seule. Est-ce que tu penses que c'est possible? Merci. Alors avec Pedro, on se... Jeudi matin, nous sommes sur la clé de la matière. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Vous pourriez ici accorder ou ne pas réellement accorder d'importance finalement à votre corps, comme si c'était le mental qui dominait, toujours le mental, mais sans qu'il y ait de pont ou sans qu'il y ait de connexion avec votre corps physique. Et que vous pourriez très bien chasser d'un revers de main vos propres ressentis, comme si ils n'avaient pas réellement d'importance, avec un besoin toujours de trouver des... Comment je pourrais dire? De trouver des explications rationnelles, un petit peu comme tout que vous pourriez croire finalement, comme saint Thomas, que ce que je ne crois que ce que je vois. Mais en même temps, vos propres ressentis font partie intégrante, font partie intégrante de vous, ils sont tout aussi importants. C'est le chemin qu'emprunte votre soi supérieur, vos guides, vos proches, ici aussi disparus, pour se présenter à vous. Et donc ne coupez pas finalement cette ligne, qui est d'ailleurs, oui, je suis en train de penser à ça, on dit ligne, ma ligne, je garde la ligne. C'est bien ici, il y a quand même dans ce terme là quelque chose qui nous fait penser, qui nous renvoie à la communication. Alors, tout ce qui brille, ne vous laissez pas surprendre, ne vous laissez pas éblouir par la facilité, par le matériel du coup, par finalement ce qui est de l'ordre du concret. Sachez que tout ce qui brille n'est pas toujours d'or, et qu'ici il convient aussi de pouvoir, on avait tout à l'heure la carte faire le ménage, il convient de pouvoir prendre conscience de ce qui est important à vos yeux, de ce qui a de la valeur, et surtout ici de vous dire que vous avez de la valeur et que tous les milliards du monde ne pourront absolument pas remplacer. Oh bah c'est sûr que déjà ne serait-ce qu'un milliard, ça nous arrangerait bien par les temps qui courent, mais
le plus important ici n'est pas forcément à l'extérieur. Le plus important est à l'intérieur de vous, qui vous êtes, votre essence même. Et ne vous laissez pas éblouir. Ne vous mentez pas non plus à vous-même. Vous avez cette faculté de pouvoir, à tout moment, faire ce voyage extraordinaire, incroyable, dans vous-même, dans vos propres profondeurs, où vous y trouverez ici l'or, la myrrhe et l'encens, où vous trouverez cette véritable et inestimable richesse. Le corps, la santé, le cœur sont ce que nous avons de plus précieux. Et il ne convient pas de vous priver précisément de ceci. Qu'est-ce que signifie être chercheur de trésors? C'est ici de trouver en vous cette richesse, cette abondance, afin de rayonner. On parlait de la souffrance tout à l'heure. Dites-vous que ce que vous vivez ne durera pas. Ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un épisode de votre vie qui a du sens pour que vous puissiez conscientiser cette pour que vous puissiez conscientiser, me dit-on, en même temps, on parle en même temps, donc je vous retranscris ici ce que l'on me dit. Donc j'essaye de capter parce que c'est à la fois très loin et très proche. Et j'ai plusieurs personnes en même temps, j'ai plusieurs voix ici. Il est temps, me dit-on, de prendre conscience de la valeur que vous avez. Vous vous êtes trop longtemps identifié à ce que l'on voulait bien vous montrer, ce que l'on voulait bien vous donner. Et il est temps aujourd'hui de pouvoir vous reconnecter pleinement à vous-même, car tout ce que vous avez vécu auparavant par les difficultés, les épreuves, était là pour vous préparer à franchir le seuil de ce de je ne comprends pas après de ce qui oui l'idée dit que finalement tout ceci était une grande répétition générale avant la première et que tout commence, alors c'est rigolo, on me dit aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie.
chanson d'Étienne Dao, mais tellement importante, en même temps au niveau du sens, de la signification. Je ne sais pas si vous avez vu ou non ce film qui est très très beau film. Voilà. Ne soyez pas... triste. Bah pourquoi on me dit ça? Car le plus beau reste à venir. Il est temps aussi de couper du bois, donc faire le ménage ici, nettoyer purifier aussi votre corps, vous purifier, hein, en nettoyant ici, en faisant de la place dans votre cœur, dans votre vie. On voit bien qu'il y a une étape, hein, on ouvre grand les portes, on laisse rentrer la lumière. Ici, vous avez suffisamment... vous avez passé suffisamment de temps, merci, à affronter vos propres démons, vos propres peurs. Et aujourd'hui, vous sentez que les choses évoluent, que les choses bougent. Et il est temps de vous fortifier, de vous purifier pour avancer avec plus j'ai quelque chose de l'ordre de l'éclosion. De l'ordre de... Vous êtes en train de transcender finalement le négatif en positif. Et là, il est important de conscientiser le fait que au printemps, notamment ce grand ménage de printemps qui est en train de se faire actuellement, tout à l'heure on avait la carte faire le ménage, et là couper du bois. La notion de la carte couper du bois, elle est très particulière, car elle nous rappelle aussi que, tout comme dans la nature, lorsque l'on coupe des branches, lorsque l'on s'occupe de son propre jardin, c'est bien dans le but de fortifier la floraison, fortifier la croissance. Et bien, c'est exactement la même chose que vous êtes en train de faire. Et on vous invite justement à aussi prendre pour modèle ce qu'il y a de plus naturel. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il est important de laisser, on me dit, laisser le naturel... Ah, vous voyez pas les cartes, pardonnez-moi. Voyez, laisser le naturel, finalement, remplir votre vie. Soyez dans... Ne vous mentez pas et fortifiez votre propre ancrage. Une porte s'ouvre vers ce qu'il y a de... Le meilleur vous attend. C'est pour ça qu'on me disait tout à l'heure... Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. C'est précisément ce que vous êtes en train de vivre, et vous vous dirigez vers ce qu'il y a de meilleur pour vous, parce que je voudrais juste voir celle-là, vous vous retrouvez pleinement, et vous accordez aujourd'hui de l'importance justement à cet être, à cette personne que vous êtes. Et ici, voyez, on est sur les ballons. Les ballons, c'est justement la légèreté. On a ce petit colibri ici qui nous apporte aussi les bonnes nouvelles. Il y a un équilibre précaire, certes, parce que justement, donc il y a un ancrage ici, il y a une très belle, il y a un ancrage il y a un bel enracinement, et il y a un pied quand même qui est en l'air, mais en même temps, c'est la grâce, et c'est cette sérénité, cette confiance que vous avez qui vous met en mouvement, qui vous met en action, et qui finalement
vous fait sentir bien en sécurité, protégé, et il y a une connexion qui est en train justement de se faire actuellement entre... voilà, c'est pour vous le début, hein, c'est un nouveau commencement, d'où justement, eh bien, cette... je dirais ce rappel, cette évocation, hein, à ce titre. Il est temps de vous envoyer de l'amour, de vous aimer pleinement. Et les choses sont en train de se mettre en place. Mais là où j'ai rien de négatif hein, dans ce message, au contraire, j'ai quelque chose de l'ordre de la renaissance. Vous avez un courage, beaucoup de courage en même temps. Hein. Et il était temps. On me dit, il était temps. Il était grand temps que vous pensiez à vous. Et on a ici une arcane majeure, la douceur. La douceur, c'est précisément, vous avez besoin. Je vois un côté quand même, et je ressens ceci intérieurement, très dur. Très dur avec vous-même. Comme si finalement, pendant des années, vous aviez refusé de vous écouter. Et que j'ai ce côté très... ouais, très dur, hein, vis-à-vis de vous-même. Vous vous êtes pas fait de cadeau, en fait. Et aujourd'hui, il est temps, justement, d'apporter de la douceur, d'adoucir, précisément, tout ceci, en vous envoyant de l'amour. Et en vous connectant, en écoutant ce cœur battre, en écoutant précisément votre cœur. Et les choses sont en train de se mettre en place. Et que bien sûr, ça peut dérouter, ça peut... quand je dis ça peut dérouter, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose ici. Il y a eu un bouleversement, quelque chose vécu comme un bouleversement, et avec vraiment un besoin, et les choses se mettent en place. Il y a un changement complet, et vous vous dirigez finalement vers ce qu'il y a de mieux, et que là c'est une nouvelle étape, et c'est non seulement une nouvelle étape, mais c'est surtout le début d'une... J'ai envie de parler du changement dans la continuité, mais là, la lumière est là. La lumière, vous avez... Ça n'a pas été simple en tous les cas. Voici ici le message des maîtres d'Akasha pour vous. Tout ce qui vient du cœur est lumière. Tout ce qui connecte au cœur met dans sa lumière. La lumière est inhérente à chacun. Elle n'est ni extérieure, ni absente. Il n'y a rien à chercher. Il s'agit juste de se laisser y accéder par la porte du cœur. C'est une partie de soi qui est parfois enfouie profondément, alors qu'elle devrait être la partie la plus visible de soi, car la plus essentielle. C'est la partie de soi qui met dans son essence, dans sa vibration d'origine, sa vérité intérieure. Elle est en chacun de nous. Elle et vous. Vous êtes cette lumière éternelle. Voyez, ici on a une progression dans le message des maîtres d'Akasha. Et je dirais, pour schématiser, pour synthétiser finalement votre message, qui peut paraître un peu confus, mais ici j'ai les vraiment sous les yeux la description parfaite finalement de ce que vous vivez, et de ce à quoi vous aspirez, et qui est en train de se mettre en place. Vous faites tout pour travailler.
autour de ça et vous faites tout pour arriver précisément à vivre ceci et les choses se mettent en place et vous y arriverez, ça c'est sûr, et c'est en cours. Vous voyez, quand il est mentionné, c'est une partie de soi qui est parfois enfouie profondément, alors qu'elle devrait être la partie la plus visible de soi, car la plus essentielle. Aujourd'hui, vous avez pris conscience de ça. C'est la partie de soi qui met dans son essence, dans sa vibration d'origine, sa vérité intérieure. C'est précisément ce que vous êtes en train de vivre, créant aussi de nouveaux repères. Elle est en chacun de nous, donc cette lumière. Elle et vous, vous êtes cette lumière éternelle. La lumière en soi est l'essence divine en chacun, en chacune, la petite flamme que chacun, chacune est venu partager. Tant que nous ne partageons pas notre contribution, nous privons le monde de notre lumière. Pire, nous nourrissons notre part d'ombre, nos peurs. Tout ce qui rend notre cœur vivant, vibrant, palpitant, pétillant, reflète notre lumière. Lorsque nous agissons avec cœur depuis l'espace du cœur, que nous prenons du plaisir, que nous sommes dans la joie, ou que nous sentons notre cœur s'ouvrir, s'épanouir telle une fleur, nous sommes reliés à notre lumière. Il n'y a de place ni pour la peur, ni pour la limitation lorsque nous sommes connectés à notre lumière. Reconnaître le sacré en soi, ouvrir la porte de la lumière en soi, permet de sortir de l'obscurité et de l'ignorance. Accéder au sacré en soi, c'est reconnaître sa mémoire originelle. Ce n'est ni plus ni moins que renouer avec sa nature divine. A contrario, l'ignorer ou la masquer lui porte offense. Voici la question qui est soulevée par la lame donc de la lumière. Comment manifester ma lumière dans ce monde? Je relis cette question. Comment manifester ma lumière dans ce monde? Je vais vous lire l'invitation de la carte. Si ça peut vous donner ici des pistes de réflexion, si ça peut vous aider aussi, si avec la carte lumière, les maîtres d'Akasha vous invitent à contacter votre lumière pour la rayonner et la partager. Il est peut-être temps de partager ce projet que vous portez dans votre cœur et que vous n'osez pas mettre au monde par peur. Ici, on nous invite à identifier précisément ce projet, donc par cette question, de quoi s'agit-il? Lorsqu'on aura répondu justement à la question de quoi s'agit-il, la question d'après va être celle-ci. Qu'aimeriez-vous exprimer et sous quelle forme? À qui ou auprès de qui? Quel est le prochain pas que vous pourriez poser pour avancer vers votre lumière? Notez ce qui vous vient spontanément, sans censure. Vous pouvez être fier de vous, très fier de vous. Ici, j'ai presque envie de dire, vous me direz justement ce que vous en pensez, mais ça me fait penser à un parcours de vie. Il y a des personnes comme ceci, j'en rencontre pas mal, on en rencontre aussi pas mal respectivement, je pense. Une personne qui est en train de se réveiller
euh, à qui justement pour qui la prise de conscience sur ce que nous vivons est en train de se faire. Et vous avez atteint en tous les cas un degré d'éveil sur vous où il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et donc là, forcément, le réveil est compliqué, le réveil est difficile, mais il est nécessaire, salvateur, et nous sommes, croyez-le, là, ici et présent, pour vous aider à faire ce cheminement. Si bien sûr vous en ressentez le besoin, si jamais vous acceptez notre aide, on a toujours dit que nous serons présents et nous répondrons présents pour toutes celles et ceux qui se réveillent, qui sortent de l'endoctrinement dans lequel on nous a maintenus, et l'illusion dans lequel on nous a maintenus enfermés pendant des années et des années. Donc, ne craignez rien, ne craignez pas, du tout, du tout, du tout. Tout se passera bien. Et aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie, de votre nouvelle vie. Mais qui n'est autre que... Oh, il y a un très bel arc-en-ciel, excusez-moi. Je suis en train de regarder le quartz fumé. Je vais pas pouvoir vous montrer cet arc-en-ciel à l'intérieur, mais il est superbe. Waouh, 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 waouh. Je suis désolé, je suis parti carrément sur autre chose. Là, je suis toujours émerveillé par la beauté des pierres. Et quand je les vois au soleil, c'est juste incroyable. Et bien, vous voyez, ici, vous sortez de l'ombre pour rentrer dans la lumière. Bienvenue, bienvenue dans la famille des éveillés, dans la famille ici, dans notre famille. Et merci à vous pour votre fidélité, merci à vous pour pour avoir suivi cette nouvelle guidance intuitive générale. On n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez bien sûr également commenter avec un grand plaisir. Gratitude au guide, gratitude aux énergies de Ludovic et aux énergies de Pedro. On se retrouve un peu plus tard dans la matinée à 10h comme d'habitude pour notre voyance générale du jour. En attendant, brillons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous conviennent, qui nous permettent de nous épanouir, ne serait-ce que même 5 minutes par jour, car c'est pas toujours simple de pouvoir prendre ce temps nécessaire pour soi, mais c'est ainsi que nous pouvons dire FCK à l'obscurité. Je vous souhaite une excellente et une très belle matinée, soirée, journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et on se dit donc à demain dès 6h également pour une prochaine et la dernière guidance intuitive générale de la semaine. Je vous envoie plein de pensées douces, de pensées positives. Et merci à vous d'avoir été donc au rendez-vous. À plus tard. Ciao.